Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, prendre soin de soi, prendre garde, à soi, notre responsabilité. Amen. Alors, on trouve, n'est-ce pas, cette exhortation du Seigneur dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le texte de Deutéronome 4 au verset 23 nous dit ceci. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Veillez donc sur vous, dit Moïse, alors que, n'est-ce pas, il s'apprêtait, il avait conduit le peuple, et puis ils avaient acquis, n'est-ce pas, ils ont reçu les commandements, et puis ils étaient en train d'apprendre à marcher avec le Seigneur et tout, et puis le Seigneur leur dit, n'est-ce pas, il leur dit par la bouche de Moïse comment se comporter par la suite des choses. Il leur dit, prends soin de toi. Non pas comme pour, n'est-ce pas, se comporter en égoïste par rapport à soi, mais c'est dans le but, de ne pas avoir d'image taillée. Dieu leur rappelle qu'il y a une alliance entre lui et puis eux. C'est-à-dire, il y a un accord, n'est-ce pas? Il y a une promesse qui a été faite des deux côtés, et du côté de Dieu et du côté du peuple, n'est-ce pas? De rester unis, redevables l'un à l'autre. Dieu le Père était le Père d'Israël, et Israël, n'est-ce pas, était le peuple de Dieu via leur père Abraham, et ils se sont multipliés. Et Dieu dit, voici l'alliance. Et l'alliance qu'il leur a donnée, n'est-ce pas, c'est érigé plus tard en commandement. Et l'alliance que Israël a eue, n'est-ce pas, venait de l'intimité d'Abraham avec Dieu. Et c'est cette intimité-là qui a été prolongée au courant des siècles, au courant des années, si bien que ce que Dieu a promis à Abraham, Dieu l'a aussi promis aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, et il leur rappelle par la bouche de son serviteur Moïse que il n'est pas question d'image taillée entre Dieu et puis eux. Il n'est pas question. Il n'est pas question qu'il y ait un intermédiaire entre Dieu et puis eux, c'est-à-dire une image taillée. Alors c'est quoi l'image taillée? L'image taillée, n'est-ce pas, c'est au fait tout ce qui est fait de main d'homme et qui pourrait prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, ton bracelet peut devenir une image taillée. Ton livre peut devenir une image taillée. Ta tasse de thé peut devenir une image taillée parce que tellement tu aimes ça, ça peut devenir une image taillée. L'image taillée peut être n'importe quoi, n'importe qui. Ça peut être que ton mari, ta femme, elle devient une image taillée. Parce qu'elle est placée entre Dieu et toi, il est placé entre Dieu et toi, si bien que c'est compliqué d'aller directement à Dieu. Et Dieu rappelle à son peuple cette alliance-là qu'il a avec eux, de ne pas avoir d'image taillée. Il dit, ne mettez pas en oubli, n'oubliez pas que il est hors de question que vous ayez une image taillée entre moi et vous. Il est hors de question. Parce qu'effectivement, la mémoire, n'est-ce pas, notre mémoire n'est pas fiable. On pourrait oublier. On pourrait dire, ok, je ne me souviens plus. Et Dieu dit, souvenez-vous. Souvenez-vous du fait que, entre vous et moi, il ne peut pas avoir un intermédiaire. C'est une relation de vous à moi, et puis c'est ça. Et dans
Deutéronome, n'est-ce pas, 4 toujours, au verset 39, Dieu dit, sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, est au ciel, et en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu leur rappelle la raison pour laquelle il est important d'observer, n'est-ce pas, cette alliance entre Dieu et puis eux. Maintenant, dans Deutéronome 9, voilà ce que Dieu leur dit. Au verset 5, il dit, ce n'est pas à cause de ta justice ou de ta droiture que je te donne ce pays. Il dit, je te le donne à cause de la méchanceté des nations, de ces nations-là. Donc Dieu dit à Israël, ne va pas te péter les bretelles là, en te disant que, ah oui, je suis correct envers Dieu, j'ai bien fait et tout. Il dit non. Il dit non. C'est que le peuple qui occupe le terrain est tellement méchant que j'ai décidé de les évacuer de là. Alors je te le donne à toi. Afin que tu puisses prendre soin de cet endroit-là et que tu répondes de la bonté, n'est-ce pas? Parce que si Dieu mentionne la méchanceté à cet endroit-là, c'est que lui, il aimerait que cet endroit soit un endroit, n'est-ce pas, de bénédiction. Alors, voilà le premier point que Dieu rappelle à Israël. Pas d'image taillée. Le deuxième point, n'est-ce pas, que Dieu rappelle quand il dit à ses enfants de veiller sur eux-mêmes, il dit veiller sur vous, se trouve dans Luc 21, au verset 34. Ça dit ceci, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Mais c'est quoi qui arrive? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui arrive. Mais ce sont des choses qui arrivent. Les projets des humains. Des images taillées encore. Parce que Dieu a dit quoi? Il dit, voici le livre de la loi, tu le méditeras jour et nuit. Pour agir fidèlement ce que Dieu a dit. Ta responsabilité, c'est d'étudier sa parole et d'agir selon la parole. Mais si tu as laissé une image taillée se glisser entre Dieu et toi, mais c'est que tu n'auras pas le temps de lire la parole. Tu auras le temps, n'est-ce pas, pour monter ton image taillée, mais tu n'auras pas le temps pour chercher Dieu et puis te concentrer sur ton image taillée. Et Dieu dit donc, n'est-ce pas, il est important que tu veilles sur toi afin que tu ne prennes pas le lambon-point et que tu ne finisses pas par t'endormir. Parce que celui-là qui dort, n'est-ce pas, il ne verra pas la face de Dieu, il dort. Il dort, ça dit, au lieu d'être éveillé aux choses que Dieu est en train de faire, ta vie est telle que tu es juste somnolent. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Et Dieu dit de veiller. De veiller, de ne pas dormir. Et le troisième point, c'est, il dit de veiller et de garder ses vêtements afin de ne pas marcher nu. Amen. Ici, ça appelle un peu la situation du voleur. Quand le voleur vient, n'est-ce pas? Si tu es là, à ta porte, il ne va pas briser la porte. Mais si tu n'es pas là et qu'il veut quelque chose dans ta maison, il va briser. Il va entrer, il va venir piller. Et Dieu dit, veille pour ne pas marcher. Veille, pardon, garde tes vêtements pour ne pas marcher nu. Ça veut dire qu'il y a risque, n'est-ce pas, que tes vêtements soient volés. Il y a risque. Parce qu'on est dans des temps où les gens, n'est-ce pas, s'intéressent beaucoup à pratiquer ce qui est contraire à ce que Dieu attend.
Dans Apocalypse 3, au verset... Attendez. Au verset 11, c'est dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, le fait de veiller, n'est-ce pas, fait que tes yeux sont ouverts. Tu veilles. Tes yeux sont ouverts, de sorte que tu détectes, n'est-ce pas, quels sont ceux-là qui seront prompts à voler ta couronne, à voler ton vêtement. Dans Luc 21, n'est-ce pas, au verset 36, c'est dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Il est ici question d'échapper. Réussir à, n'est-ce pas, à enlever son pied du filet, comme on dit. Il dit que vous ayez la force. Ça demande une force de pouvoir échapper. Et ça se trouve dans le fait de veiller. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire qu'au fait, c'est lui qui va te montrer les choses, qui va te faire échapper. Et ça va se trouver dans le fait que tu veilles. Parce que si tu ne veilles pas, et que tu te laisses prélasser par-ci, par-là, par le confort de la vie, il se pourrait que tu ne prennes jamais conscience de ce qui se passe autour de toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, nous sommes dans toujours Luc 21, au verset 35, il dit, ce jour viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Il est en train de dire, il n'y aura personne qui va prédire l'arrivée de ce jour. Il dit, c'est un jour qui va juste s'abattre sur la terre. C'est un jour qui va juste venir comme ça sur la terre. Et puis les gens seront tout simplement pris. C'est-à-dire, ils vont se réveiller un matin, ils vont savoir, ils vont juste entendre que, tiens, la condition de la terre a changé. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Dieu dit, veille, que les soucis de la vie ne soient pas un fardeau pour toi. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est important que tu sois clean dans ta pensée. Il est important que tu n'aies pas quelque chose, n'est-ce pas, qui te préoccupe. Parce que tu ne vas pas entendre ce que tu es en train de te dire, ou bien entendre ce qui est en train de se passer, ou bien voir ce qui est en train de se passer. Tu ne pourras pas si tu restes pris par les soucis de la vie. Alors Dieu dit, sors des soucis de la vie. Amen, sors de là. Et dans Apocalypse 16, n'est-ce pas? Puisque veiller, c'est notre responsabilité. Dans Apocalypse 16, Dieu dit, au verset, Apocalypse 16, le verset 15, il s'est dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il dit, je viens comme un voleur. Voilà la raison pour laquelle il dit de veiller. Parce que le voleur, quand il vient, il ne t'appelle pas au téléphone pour dire, ok, j'arrive là, tel jour à telle heure. Non, il ne te dit pas. Il se pointe et puis c'est tout. Il te calcule, il t'étudie et puis il se pointe. Et Jésus-Christ s'est dit, c'est comme un voleur que je serai là. Mais pour celui-là qui veille, alors, il y a possibilité que cette personne s'échappe. Amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Il y veille, afin que tu puisses garder tes vêtements. Et nous avons déjà vu une vidéo, là, celle-là avant celle-ci, sur le vêtement. Christ, c'est notre vêtement. Amen. Quand on donne notre vie au Seigneur, nous revêtons Christ. C'est notre vêtement. Maintenant, en cours de route, X raisons peuvent arriver. Il se pourrait qu'on décide de l'enlever, ou bien quelqu'un nous le vole, ou bien qu'on le perde pour X raisons. Alors, le Seigneur nous dit de veiller. De veiller afin que nous ne perdions pas ce vêtement. Parce que ce vêtement-là, il est d'une importance capitale. Dans Luc 22, n'est-ce pas? Le roi a organisé le festin pour son fils. Les premiers invités ont refusé de venir.
Et il a envoyé les serviteurs dire à tout le monde de venir. Et les gens ont couru quand même. Mais dans la salle, il y avait une personne qui avait un vêtement sale. Et le roi lui a demandé comment il a fait pour entrer là. Même, comment tu fais pour entrer là? Il a dit jetez-le dehors. Donc, l'invitation du roi ne veut pas dire que maintenant c'est le temps pour toi de croiser les bras. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous a donné le salut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. C'est pas ça que ça veut dire. Quoique il y a beaucoup de gens qui comprennent ça, qui marchent désormais sur leur salut en disant je suis sauvé par grâce. Ça c'est la vérité, c'est une bonne chose d'être sauvé par grâce. Mais la grâce, n'est-ce pas, elle ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est sauvé, la grâce continue, n'est-ce pas, de s'agrandir. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu pour toi, c'est aussi la même grâce de Dieu pour les autres. Et une fois que tu as goûté à la grâce de Dieu, Dieu aimerait que tu puisses aider aussi d'autres personnes à goûter à cette grâce. Alors Dieu, n'est-ce pas, compte sur toi maintenant aussi pour, n'est-ce pas, intéresser d'autres personnes à cette grâce. Et ça va demander souvent que tu puisses te sanctifier, te purifier davantage pour aller chercher le plus grand nombre, n'est-ce pas? Tout ça, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Qui nous a sauvés et qui fait de nous des ambassadeurs pour lui. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Alors un ambassadeur, il représente sa patrie. Nous sommes là pour représenter notre patrie. Nous sommes là pour aider à faire entrer la récolte. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour marcher dans les voies de Dieu et par juste notre présence sur la terre, plusieurs vont venir au Seigneur. Et ce n'est pas notre mérite, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre mérite. C'est Dieu qui le fait, n'est-ce pas, dans son amour, dans sa puissance. C'est lui qui fait ça. Amen. Alors, il nous dit de veiller pour ne pas perdre notre vêtement. Il dit heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne puisse pas marcher nu. Ce qui renvoie encore à l'histoire de l'église de Laodicée, où ils disent qu'ils n'ont pas besoin de prière, ils n'ont besoin de rien. Ils ont l'argent, ils ont l'or, ils ont le confort, c'est-à-dire la vie de la chair à outrance comme on aimerait. N'est-ce pas? C'est-à-dire être versé carrément dans le luxe de ce monde. Voilà un peu la nouvelle dynamique sur la terre avec l'église de Jésus. Les enfants de Dieu ne manquent de rien. Ils ont tout ça. Et le Seigneur dit que ton cœur ne s'appesantisse pas par les excès de la vie. C'est ça. Parce que quand on est rendu qu'on ne prie plus, parce qu'on n'a pas besoin de prier, on a tout ce qu'on veut, il y a un problème. Mais très souvent, c'est là que les humains sont. Avant, on priait, on passait des jours et puis des mois et puis prier parce qu'il y a telle situation, on prie, on dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin d'argent. Oh, les gens économisaient pendant des années et puis après, se disent, ah ben je peux me trouver vraiment une petite machine, n'est-ce pas, à laver les vêtements. Je peux trouver un petit réfrigérateur parce que j'ai économisé, voilà, j'ai pu mettre de côté, ça fait 3 ans que j'économise. Avant, c'était comme ça que les gens vivaient. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tu n'as pas besoin d'économiser. Tu te pointes au magasin, tu dis j'ai besoin d'un prêt pour acheter un réfrigérateur, il te donne le prêt, il te donne tout là-dessus, et puis toi, tu passes ton temps à payer chaque mois. Et puis, dès que tu finis de payer ton réfrigérateur, le réfrigérateur est encore en panne. Amen. Il est en panne parce que tu as pris peut-être la dette sur 5 ans. Le réfrigérateur est en panne, il faut aller acheter l'autre, et puis tu te mets des liens, et puis tu es dans le filet. Amen, c'est ça le filet. Tu es dans le filet, n'est-ce pas, de Babylone. Et le Seigneur nous dit de veiller afin de sortir de ces choses-là. Parce que ça nous garde captifs, ça nous garde esclaves. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Il aimerait que, n'est-ce pas, on soit libre, n'est-ce pas, de toute contrainte afin de faire son œuvre. Amen. Parce que Dieu compte sur nous, n'est-ce pas, pour établir, n'est-ce pas, son royaume sur la terre, et puis pour
remplir sa maison, n'est-ce pas, de plus de personnes possible. Donc, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Le voleur, n'est-ce pas, il n'a pas, n'est-ce pas, sa venue n'est pas agréable. Parce que quand il vient, il laisse des surprises désagréables. Et Dieu te dit, veille. Veille et veille. Alors, cela va demander, n'est-ce pas, qu'on puisse être dépendant de Dieu. Amen. Le fait de prendre garde à soi-même nécessite qu'on soit dépendant de Dieu comme Jésus-Christ a été dépendant de Dieu. Jésus-Christ dépendait de son Père à tout point de vue. Et il a pu accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. À nous aussi, Dieu nous dit la même chose. Si on marche pas à pas avec le Seigneur, veillant, n'est-ce pas, afin d'écouter sa voix, entendre ce qu'il est en train de faire, alors, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner d'arriver. Amen. Il va nous donner, n'est-ce pas, de pouvoir arriver à destination. Avec lui, bien sûr. Amen. Alors, prendre soin de toi, c'est une responsabilité, n'est-ce pas, que le Seigneur a donnée à chaque enfant de Dieu, mais on ne le fait pas seul. Il est avec nous. Il est avec nous. Ce qu'il n'aimerait pas, c'est qu'on se décharge carrément, c'est-à-dire on se décharge de tout. On se dit, ok, je suis sauvé par grâce, alléluia, amen, je ne fais plus rien, et puis bien voilà. Ça, c'est la grâce abusive. Et ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de prendre garde à soi, c'est-à-dire de faire attention, n'est-ce pas, à où nous mettons nos pas, comment nous les mettons, afin qu'à la fin, on puisse se retrouver en contact ou bien en communion avec notre Dieu au lieu d'en être écarté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce abonde pour que nous puissions continuer de veiller à tout moment jusqu'à sa venue. Amen et alléluia. Amen.